Coucou tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du mois de septembre 2023. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, que voilà, vous êtes d'attaque pour cette rentrée. Moi oui, en tout cas, voilà. J'espère que voilà, vous avez d'ailleurs remarqué, j'ai changé de cadre pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors, on va aller voir tout de suite pour quel taroscope, quel signe, je veux dire, on va effectuer ce taroscope. Tchouk. Ça va être le signe tchouk, 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 Sagittaire. Sagittaire pour qui, si je me souviens bien, le dernier taroscope n'avait pas été super génial. Voilà, je crois que c'était votre signe qui avait pris cher. Donc voilà, j'espère que ce mois-ci, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Je vous le souhaite. Allez, tout de suite, on va commencer donc avec le tarot de Marseille pour voir la tendance, la dynamique. Voilà, c'est vraiment la dynamique dominante. Vous voyez un petit peu les énergies dominantes du mois de septembre 2023. Donc, pour vous, les Sagittaires, on est parti. Signe Sagittaire. Allez, quelle est l'énergie dominante pour le signe des Sagittaires? Évidemment, si vous pouvez écouter vos taroscopes, si vous êtes, si votre signe lunaire, c'est Sagittaire, ou si vous avez votre ascendant qui est en Sagittaire. Ok? Alors, on y va. Quelle est l'énergie dominante pour le signe Sagittaire? Ah, ça ne va pas venir. Ok. Le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte qui nous indique quand même que vous êtes ce mois-ci dans une énergie où je dirais qu'il va falloir voir les choses sous différents angles. En fait, cette carte nous indique des blocages en général, mais pas que. Mais aussi un sentiment d'être dans une situation d'attente. Donc, je pense qu'il va falloir être patient donc, ce mois-ci. Les Sagittaires, bon, vous me direz, c'est l'énergie dominante, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le long. Mais en gros, ça va être une période ce mois-ci où il y a, vous pourriez vous sentir en difficulté dans l'action. Mais justement, cette énergie, elle est là pour vous indiquer pour vous aider à prendre du recul et à voir les choses, vous voyez, sous un nouvel, angle d'approche. Donc c'est parfois, dans ces périodes-là où on a l'impression que tout stagne, qu'en vérité les choses, progressent, OK? Donc ne vous fiez pas non plus, à ce que je vous dis, hein, d'accord? Qu'à ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie ambiante, dominante. Mais on va voir comment ça se décante, tout ça. Ok, allez, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, familial, amoureux, amical, dans votre vie intérieure. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, signe Sagittaire? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous ce mois-ci, au mois de septembre 2023, signe Sagittaire? Ok. Ah, qui glisse. Les pénates, d'accord? Ouais, donc vous intériorisez ici, hein, déjà. On sent ça tout de suite. Allez, je recouvre de suite parce que j'ai envie. J'ai envie de savoir. Honneur, très bien. Allez, maintenant, domaine professionnel. Le domaine professionnel. Domaine professionnel. On a l'homme. Est-ce que vous voyez bien les cas? Oui. Tac. Je vais mettre comme ça. L'homme, domaine professionnel. Ah, vous êtes quand même dans une énergie d'action. Ouh, la renommée, très bien. Je les retourne, hein, d'accord? Et on fait comme d'habitude, je les retourne et après, je passe à l'interprétation. Les potentialités. Potentialités, qu'est-ce qu'on a? Nous avons appui.
Ah, c'est pour ça qu'il y a peut-être un moment de recul. Je commence à comprendre votre tirage. Ok. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Les potentialités. Ok. On a les nouvelles. Et on fera quand, la surprise, je vais y arriver. Après. Ok, allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les pénates, honneur. Je vais en remettre une pour être sûr. Pénates et honneur. Qu'est-ce qu'on a? Présent. Super. Là, j'ai fait juste avant vous, j'ai fait le signe des cancers. Et c'est pareil au niveau sentimental amoureux. Il y a des très très belles énergies. Donc pour le moment, c'est top. Et au niveau professionnel, on dirait que vous êtes vraiment dans de meilleures vibrations, les Sagittaires. Rien à voir avec le mois d'août. Oh, et je vous l'avais dit, hein, carte bleue là. Très très bien, vous êtes très connectés ici. Très connectés, il y a des personnes très spirituelles. Ok, ensuite, les potentialités et je vous explique tout après. Yes, bah super. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je suis très contente pour vous parce que franchement, il me semble que juillet, août, vous aviez 2 taroscopes. Je me souviens, c'était pas super. Enfin bref, passons. Alors, les pénates. Les pénates, cette carte des pénates nous parle de sécurité. Elle nous parle aussi de retrouver sa verticalité. Là, ici, j'ai surtout des personnes qui cherchent à c'est la notion de foyer ici dont il est question. J'ai des personnes qui prennent, comment dire, voilà, vous êtes dans ce mois de septembre, vous cherchez à poser des fondations solides dans vos relations, vous cherchez de la stabilité, surtout dans vos relations. Je sens que ce qui compte pour vous, euh, avec la carte des honneurs, vous êtes très sensible à la façon comment on vous perçoit, comment vous êtes, comment dire, apprécié de votre entourage. Là, ici, vous allez être gratifié, vous allez être valorisé ce mois-ci, les Sagittaires. Je sens que ça va vous faire du bien. Je sens qu'en fait, sur le plan relationnel, social, même familial, vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes, voilà, vous êtes dans la reconnaissance, la gratitude de ce que vous avez. Je sens que vous êtes très satisfait de pouvoir, je ne sais pas, peut-être que là, j'ai des personnes qui avaient, qui ont vécu des périodes très difficiles dans leur vie. Et je sens des personnes ici qui sont reconnaissantes d'avoir un foyer, d'avoir un toit, d'avoir, de, voilà, des personnes qui sont heureuses du foyer qu'elles ont bâti, qu'elles construisent, qu'elles fondent avec leurs partenaires, si vous êtes, je ne sais pas, en couple ou avec des enfants. Je sens ici que au mois de septembre, avec la carte des présents, ce que je capte, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie de reconnaissance, de gratitude. Vous voyez? C'est aussi ça. Je sens aussi pour les personnes qui sont célibataires, évidemment, il y a la possibilité ce mois-ci de faire la rencontre d'une personne un petit peu qui va arriver dans votre vie, un cadeau de la vie, vous voyez, un petit peu. Je pense que c'est une personne qui habite dans votre, enfin, dans votre région, dans votre ville, près de chez vous. Et c'est une personne avec qui vous vous sentirez bien, vous vous sentirez appartenir à un groupe, vous vous sentirez, ce sera une personne avec qui vous partagerez beaucoup de valeurs communes. Et je sens que en sa présence, vous vous sentirez, euh, je dirais, enfin, admirer, vous voyez un petit peu, il va vous regarder ou elle va vous regarder vraiment comme si vous étiez
une star, hein, clairement. Donc là, je vois vraiment des célibataires qui trouvent quelqu'un avec qui il y a possibilité de développer une relation vraiment stable et sérieuse. Voilà. Pour les personnes en couple, je vous dis, je sens que beaucoup de satisfaction, de bien-être. Je sens que vous êtes, comment dire, dans votre foyer, vous vous sentez bien. Cette rentrée se passe dans la sérénité. Voilà. Et je sens que vous êtes heureux ou heureuse, parce que vous savez que vous le méritez, en fait. Voilà. Et ça, vous l'intériorisez beaucoup ce mois-ci, durant le mois de septembre. OK? On va passer maintenant au domaine professionnel. Bon, bah là, c'est, comment vous dire? On a la carte, vous voyez, on a la carte de l'homme, on a la carte de la renommée avec la carte bleue. Qu'est-ce que ça me dit là? Moi, ce que je ressens ici déjà au premier abord, c'est que vous êtes, je sens surtout là l'énergie qui se dégage dans ce que vous entreprenez. La carte de l'homme m'indique, c'est une carte de vitalité, d'énergie, d'action et de force. La carte de l'homme m'indique que vous êtes dans votre yang. Là, avec la carte de la renommée, ça me parle également le fait de, c'est marrant parce que c'est un peu la même chose à certains moments avec les cancers, vous êtes en vibration commune sur certaines choses. Avec la carte de la renommée, j'ai la notion d'influence, de réputation. Donc, j'ai l'impression que vous êtes très, très connecté. Il y a, vous avez des signes, vous allez avoir des signes ce mois-ci, les Sagittaires, beaucoup de manifestations divines. Donc, il y a aussi peut-être la présence d'un proche qui est décédé, qui est, qui vraiment vous accompagne dans ce processus professionnel dans lequel vous êtes dans le mois de septembre. Donc cette rentrée, moi, ce que je ressens, c'est que vous faites vraiment confiance à à votre intuition. Là, j'ai des personnes vraiment beaucoup dans la spiritualité. Et surtout, ce qui ressort ici, puisque là, c'est la notion de yang, le fait de se mettre en avant, de se faire connaître ici. C'est ce que je ressens ici, c'est que oui, vous allez vous faire connaître, ça c'est clair et net, c'est ce qui ressort dans ce que vous entreprenez, mais vous ne voulez pas le faire n'importe comment. Il y a une notion de spiritualité, c'est-à-dire que voilà, vous faites les choses avec conscienciosité. Voilà, c'est le mot qui me vient, avec conscienciosité. Donc, et là, vraiment, ce qui ressort, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est vraiment, vous, vous allez pouvoir faire connaître vos talents, vos capacités, vos facultés. Voilà, ça va être remarqué. C'est pour ça que vous allez, je vous dis, c'est incroyable, les Sagittaires, vous passez du coq à l'âne, parce que vraiment, là, on est dans une énergie où vous vous sentez reconnu pour ce que vous faites, reconnu aussi pour votre travail avec la renommée. Et au niveau du foyer, tout est stable, tout est OK, tout est posé. Donc, c'est une rentrée, j'ai envie de vous dire, qui va être fort agréable. Les potentialités, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a la carte de l'appui. La carte de l'appui, c'est une carte qui représente, encore une fois, la notion de charisme, de confiance en soi, d'influence, de pouvoir. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez rencontrer des nouvelles situations ou peut-être que vous êtes dans une période de nouveauté. Donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle, je ne sais pas, un nouveau lieu où vous habitez, bref, quelque chose de nouveau, une nouvelle phase, tout ce qui est nouveau en fait. Et là, ce que je ressens, c'est que vous avez la possibilité de vous rendre compte ce mois-ci que vous pouvez avoir de l'assurance, de la confiance en vous, être charismatique, savoir vraiment montrer que vous savez ce que vous voulez et montrer que vous y allez, même quand c'est nouveau.
Et ça et tout cela dans la sérénité, la quiétude, sans stress, avec, beaucoup de détente intérieure, en fait. C'est ça que je ressens. Donc ce mois-ci, en fait, voilà, je vous explique les Sagittaires, ce que je ressens, c'est que comme ça se passe bien, vraiment les choses sont en équilibre au sein du foyer, vous intériorisez bien, vous êtes dans la gratitude, la loi d'attraction fonctionne bien sur les relations, le sentimental, ça fonctionne bien. Et dans le domaine professionnel, c'est pareil, je vous sens vraiment avec la carte bleue, c'est vraiment la connexion avec le divin. Euh, c'est les manifestations divines, c'est vraiment, c'est fort hein, comme tirage. Là, ce que je ressens, en fait, potentiellement, ce que vous pouvez vivre, c'est votre leadership. Vous pouvez montrer que vous êtes leader dans votre discipline, que vous êtes force, que vous avez la force de conviction pour aller au bout de ce que vous entreprenez et, euh, et surtout que vous n'avez pas peur de ce qui est nouveau. Au contraire, je vous sens entrer dans la nouveauté, peu importe ce que c'est. Encore une fois, je vous dis, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle discipline, nouvelle relation. Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais quelque chose qui est nouveau pour vous, vous allez voir qu'en fait, ce mois-ci, je vous sens vous entrer dans cette nouveauté avec beaucoup de détente. Et ça je pense, je ne serais pas étonnée, on va voir après dans la carte surprise, mais je pense que ça va vous surprendre parce que c'est nouveau pour vous, ou en tout cas à ce degré-là, c'est nouveau. C'est parce que je pense que vous avez rétabli l'équilibre ces derniers mois et parce que vous avez fait le nécessaire, là, vous avez la possibilité de ressentir cette force intérieure en vous et les autres vont le voir à l'extérieur. Et ça va, vous allez voir, ça va changer énormément ce qui va se passer dans votre entourage, à la fois personnel et professionnel. On va tout de suite aller voir quelle va être la surprise du mois de septembre pour le signe des Sagittaires. La surprise du mois de septembre pour le signe des Sagittaires. Ah, je comprends mieux. Attendez, là j'ai un flash. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du pendu. En fait, ça y est, le fait de... Vous allez vivre des situations, vraiment, vous allez être dans certaines circonstances, et vous allez rencontrer certaines personnes qui vont faire qu'en fait, les choses vont évoluer d'une certaine manière que vous allez être obligé de voir les choses différemment qu'habituellement, puisque vous voyez que vous allez voir que vous ne stressez plus face à la nouveauté, vous ne stressez plus face à l'inconnu, vous ne stressez plus euh, face à quelque chose qui habituellement, parce que c'est nouveau, peut-être vous ne vous sentiez pas à la hauteur auparavant, ou je ne sais quoi, vous avez compris, adapté en fonction de votre situation. Mais en gros, c'est pour ça que vous avez le pendu, c'est que vous êtes là, vous changez d'angle et ça vous permet de voir une autre facette de vous-même, une autre facette de vraiment du qui je suis, qui vous êtes. Ok? On va aller voir tout de suite maintenant, j'ai hâte, hein, quelle va être la surprise du mois de septembre pour le signe des Sagittaires. Ah bah voilà, fatalité, je vais vous expliquer, je ne suis pas du tout étonnée. C'est clair, fatalité, non, fatalité et c'est incroyable, fatalité, signe des Sagittaires, ok. Oh. En fait, je vous explique. La surprise, ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez savoir, vous voyez, juste une petite précision avant que je vous explique, la carte méchanceté nous indique quand même une notion d'hostilité, des personnes qui peuvent parler derrière votre dos, euh, des personnes qui n'ont pas forcément à cœur vos intérêts, vous voyez, un petit peu ce climat un peu houleux, un peu pas cool du tout. Ça peut me parler également du mécanisme de défense, de votre propre mécanisme de défense. Voilà, la carte méchanceté, en général, c'est quand il y a quand même des personnes qui sont médisantes ou qui peuvent nous causer du tort, ok? Il y a des tensions, tout ça. Moi, ce que je vois, la surprise, c'est qu'en fait, avec la carte 48, vous voyez, vous tranchez.
Là, ici, ce mois-ci, il y a une fin de situation. Vous mettez fin, peut-être qu'il y avait des relations conflictuelles avec certaines personnes. Ce mois-ci, c'est fini, 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 fini. Vous coupez avec ces personnes-là, avec ce climat-là, avec cette situation qui générait chez vous, enfin qui vous mettait en mode défense en fait. Moi, ce que je vois aussi pour certaines personnes ce mois-ci, c'est que vous étiez dans une certaine dynamique et je l'avais remarqué dans vos précédents taroscopes, ou peut-être que vous étiez un petit peu sur la défensive ici. Et le fait d'être sur la défensive faisait que vous attiriez à vous certaines situations et des situations en général désagréables ou conflictuelles. Bien entendu, pas que ça, on est bien d'accord, hein, je vous parle, parfois vous attiriez ce genre de situation. Ce mois-ci, la façon comment vous allez gérer les événements, comment vous allez appréhender les situations, comment vous allez vous regarder au plus près chaque chose, chaque situation, eh bien, vous allez couper définitivement avec, pour moi, cette façon de peut-être d'être peut-être trop dur ou peut-être trop sur la défensive. Et ça, vous coupez ce mois-ci. Et ça peut vous surprendre parce que vous voyez ce que ça va engendrer. Là, le fait de cesser cette façon d'être dans la défensive, eh bien, regardez, c'est magnifique, votre tirage. Il est vraiment, il vibre beaucoup de force, de puissance, de libération. Enfin, j'ai pas vraiment des cartes de libération, j'ai surtout des cartes qui m'indiquent que clairement, vous êtes dans des bonnes vibes. Là, en plus, c'est très équilibré. On a vraiment à peu près toutes les planètes. C'est vraiment très, très, très équilibré. Donc, profitez de ce mois pour déjà tout simplement en profiter. Vraiment, ça va vous faire du bien. Et vraiment, voilà, soyez dans cette reconnaissance à la fois de vos qualités, de vos forces, de votre leadership naissant pour certaines personnes. Et voilà, cette gratitude et tout, ça va vraiment super. Ok, allez, je m'attarde pas plus. On va passer maintenant à la météo énergétique de votre mois. Donc début, mais c'est pas possible, ça me fait ça à chaque fois. Début du mois de septembre 2023 pour le signe des Sagittaires. Septembre 2023, signe Sagittaire. Ok. On a la carte 40 qui représente la délicatesse, la douceur, le fait de se laisser toucher. Vous vous rappelez, je ne vous ai pas de faire tomber le mécanisme de défense. Et oui, début du mois, vous êtes dans d'autres énergies là, les Sagittaires. Je le sens. Rien à voir avec les deux précédents mois. Rien à voir. Début du mois de septembre pour le signe des Sagittaires. Signe des Sagittaires. On a la carte 38 qui représente la notion d'addiction. On va aller voir un peu plus près ce que ça veut nous dire. On a la carte, attention, début du mois de septembre 2023. Ok, signe Sagittaire. Signe début du mois de septembre 2023, signe Sagittaire. Ok. On a la carte 13. Je les place et puis après, on passe à l'interprétation. Sagittaire, septembre 2023, milieu du mois. Sagittaire, septembre. Ok, et oui, celle-là pour moi, c'est une carte qui représente exactement, enfin c'est comme si c'était la carte bleue ici, vous voyez. Donc on me reparle de manifestation spirituelle et divine. Milieu du mois de septembre 2023 pour le signe Sagittaire. Ok. L'équilibre, je vous l'avais dit, hein, c'est ça, hein, c'est incroyable comment c'est limite une répétition de ce que j'ai dit avant. Milieu du mois de septembre 2023 pour le signe Sagittaire. Oh, la clé,
Yes, vous avez trouvé en fait, vous avez trouvé la solution ici. Surtout au milieu du mois de septembre, là, il y a des appuis, il y a des... Vous trouvez des solutions, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein. En fait, du mois de septembre, ouais. Je vais vous expliquer un truc ici parce que je le vois tout de suite et il faut que je vous le dise. En fait, là, avec la carte, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je vais vous les montrer, ce sera plus simple parce que vous les voyez, mais encore mieux. Là, ce qu'on m'indique ici, la carte 40 et avec la carte 38. Cette carte, c'est une carte qui me parle en général d'addiction, de stress, vous voyez, d'attachement. Moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est que il va y avoir en début du mois de septembre, donc à peu près jusqu'au 12 septembre, il y aura peut-être quelques allers-retours, des déplacements en voiture qui peuvent en voiture, en bus, enfin en tout cas par la route, hein, mais bon, des déplacements obligatoires, hein, voilà, qui peuvent vous causer un petit peu de stress. Et je vous sens à fleur de peau en début du mois de septembre, ok. Donc ça, c'est vraiment début du mois de septembre, donc jusqu'au 12 septembre, voilà. Il est possible que vous soyez un petit peu dans ce stress parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, vous voyez, c'est en fait, c'est comme si, ouais, votre vulnérabilité, elle va être beaucoup plus forte en début de mois de septembre, d'accord? Mais moi, ce que je vois, c'est que vous savez mieux vous équilibrer. Et alors là, donc à partir du 12 septembre, vous allez vous sentir, ah ouais, c'est incroyable, parce que là, on a vraiment cette notion de complétude, d'équilibre. Vous allez être, en fait, avec la carte ici 43, vous voyez, c'est une force quand même où on sent, on a la foi, on a une confiance presque inébranlable en fait ici. Donc vraiment beaucoup de stabilité à partir du milieu du mois parce qu'en fait, je pense, vous allez trouver la solution à un de vos problèmes, préoccupations qui vous posaient vraiment problème. Et en fait, avec la carte 67, soit vous trouvez une personne qui va vraiment vous aider, vous appuyer, voilà, ou peut-être, en tout cas, je vous sens confiant et rassuré surtout, en fait. Ici, il y a aussi la possibilité je sens que parce que vous avez trouvé cette stabilité intérieure et qu'il y a vraiment cette connexion ici avec le divin, moi, ce que je ressens, c'est que c'est que vous allez être force de proposition, que vous voyez, que ce soit au travers dans vos relations, mais également force de proposition, même dans le domaine professionnel. Je vous sens beaucoup plus dynamique, voilà. Mais c'est assez intéressant comment ça se développe. Allez, fin du mois de septembre 2023 pour le signe des Sagittaires. On a, ok. Signe Sagittaire. Signe Sagittaire. Ouais, je vous sens inspiré. Vraiment, c'est impressionnant. Allez, fin du mois de septembre 2023, signe des Sagittaires. Okay. On a la carte 8 qui me parle de petites déceptions, mais on va voir parce que ça dépend de comment elle est suivie. Fin du mois de septembre 2023 pour le signe des Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Génial, 65. Alors, en fait, la carte 65, je vous dis tout de suite, c'est une belle carte. C'est une carte qui nous parle de pleine conscience. Le fait de savoir prêter attention au moment présent, justement pour mieux gérer son stress, mieux gérer ses angoisses, ses anxiétés. Et ici, on nous parle surtout c'est un mouvement, vous voyez, un petit peu intérieur, une vision inspirante, c'est votre intuition, c'est l'élan créateur. Donc, avec la carte 8, voilà ce que je vois. C'est surtout
je le sens super positif en fait. C'est bizarre, hein, je le sens pas du tout. Voilà, je sens que justement, s'il y a eu de la tristesse, des déceptions, des attentes des besoins qui n'ont pas été tout simplement rejoints, là, moi, ce que je vois, c'est que vous avez à la fois l'imagination, l'imaginaire qui est complètement ouvert, vous voyez, et à la fois, vous êtes très posé, vraiment, là, vous êtes en conscience, et ça rejoint, vous vous rappelez, dans le domaine sentimental, affectif, on avait la carte des présents. Et moi, ce que je ressens, c'est que à la fin du mois, à la fin du mois de septembre, vous allez pouvoir libérer euh, certaines tristesses que vous avez vécues, enfin voilà, que vous avez peut-être mis de côté. Parce que c'est comme si je sens que vous ne pouviez pas vous y attarder, c'était trop compliqué ou vous étiez dans une phase où vous ne pouviez pas, vous permettiez pas de, de prendre ce temps pour vous et de vous recueillir et voilà. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, il y a une notion de deuil. Et comme on a la carte fatalité, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez accueillir toute cette, toutes peut-être, vous voyez, cette rage, cette colère ou cette tristesse que vous vous autorisiez pas à vivre, et bien sur la fin du mois, c'est pas que vous allez la vivre, mais vous allez l'accueillir. En fait, c'est vraiment comme si vous vous preniez dans les bras à la fin du mois. En fait, je ressens beaucoup. En fait, c'est vraiment ce mois de septembre pour vous, ça va être l'occasion de voir les choses, ça rejoint le pendule sous un autre angle pour vous permettre justement d'apprécier ce nouvel équilibre que vous avez créé. Et donc forcément, il y a des choses qui étaient une espèce, enfin, un petit peu comme ça dans l'air et qu'il vous fallait transmuter. Et ces choses-là, vous ne pouviez pas le faire avant, et bien vous allez pouvoir le faire surtout sur la fin du mois de septembre. Énergétiquement, je sens des personnes qui vont mieux se comprendre au mois de septembre. Vous voyez, je vous sens comme si vous alliez pouvoir enfin, il y a une pièce du puzzle qui vous manquait, et bien cette pièce du puzzle, maintenant que vous l'avez, vous comprenez mieux, vous allez mieux vous comprendre, et du coup, ça crée chez vous un sentiment de stabilité, d'équilibre, et surtout, ça va vous donner de la confiance, de l'assurance en vous, en fait. C'est ça que je ressens. OK? Allez, on passe tout de suite au petit message justement pour voir qu'est-ce que les anges souhaitent vous faire passer comme message pour vos signes Sagittaire au mois de septembre 2023. Signe Sagittaire au mois de septembre 2023. Hop, celle-là. Ok. Je vous avais pas dit, regardez, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Ah, là, franchement, j'arrête pas de vous parler de gratitude depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Oui, hein, je vous ai parlé de divin. C'est vraiment ça que je ressens en fait. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est ce que je vous disais, comme vous allez être en équilibre, ça va vraiment, pour vous, vous allez vous sentir plus libre d'être vous-même, plus libre de pouvoir faire ce que vous voulez, plus libre. Vraiment, c'est ça. Donc, accueillez et justement, il y a vraiment cet accueil, je vous ai dit en fin de mois, et il y a cette notion de gratitude qui ressort énormément pour vous ce mois-ci. Ok? Dites-moi en commentaire vraiment si ça, ce que vous avez ressenti et si ça vous a parlé, parce que franchement, ça m'intéresse. Je suis curieuse de voir vos commentaires parce que c'était assez clair pour vous. Ok les Sagittaires, je suis ravie, hein, ravie pour vous parce que je sais que ça n'a pas été facile ces 2 derniers mois, pour certains d'entre vous en tout cas.
et là, je vois que quand même les choses se décantent. Donc, vous avez sans doute fait ce qu'il fallait. Bravo! Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. OK? Allez, ciao, bisous!